prendre leurs responsabilités. Ils ont voulu être les meilleurs ministres, les techniciens les plus rigoureux et obtenir les meilleurs résultats. En novembre, ils étaient 5 au gouvernement. En janvier, 8. En juin, 10. À l'armement, Charles Tillon, secondé par Georges Gosnat, économise 40% de son budget. Nos usines d'armement donnent tracteurs et camions, ainsi que les objets de la vie quotidienne. Ambroise Croizat, ministre du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures, en majorant de 50% les heures supplémentaires et supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. Aux jeunes travailleurs, 3 semaines de congés payés et la formation professionnelle accélérée, avec l'aide de Marius Patineau, leur donne un gagne-pain et à la France, la main-d'œuvre indispensable. Entre 1944 et 1947, donc comme je l'ai dit, le Parti communiste participe aussi au gouvernement, et donc il y a à ce moment-là un engagement du Parti communiste dans le sens de la reconstruction, du développement de l'industrie, de la production, de l'économie française, etc. Donc un engagement qui là aussi n'est pas sans contradiction, puisque il y a à gérer des tensions avec des ouvriers qui subissent encore des privations, le rationnement, etc. Donc il faut arriver à encadrer la classe ouvrière, à la fois syndicalement et politiquement, tout en exerçant ses responsabilités au pouvoir. Donc il y a tout un travail pour gérer aussi cette forme de contradiction entre les liens avec le monde ouvrier notamment, et la participation au gouvernement. Et finalement, cette contradiction, elle est d'une certaine façon réglée par la sortie du gouvernement et puis l'entrée vraiment dans une phase de